c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette vidéo, on essaye, en tout cas j'essaye un nouveau format, tu me diras ce que c'est. Tu vas voir, ça va être un format un petit peu étude de cas et notamment on va s'attaquer un petit peu à des groupes Facebook. En fait, tu vas voir, on va aller se balader sur certains groupes Facebook dessus on va étudier un petit peu les différentes questions et donner des éléments de réponse. Et tu vas voir, tu vas te rendre compte, même si j'ai pas sélectionné les posts, que certaines fois les éléments des réponses qui sont donnés à l'unanimité, donc là où il y a la plupart des personnes qui vont dans ce sens-là, ne sont pas forcément les meilleurs. Et tu vas voir, c'est très logique. J'explique ça tout de suite. Donc ce que je vais faire, je vais regarder un truc, par exemple, je vais faire campagne Facebook, hop, campagne Facebook, et je vais regarder ce que ça me sort, je vais regarder les résultats. Tu vois, pour ça on va trouver des trucs plus facilement parce que c'est galère en trouvant comme ça, quoi. Donc imagine-toi, je vais avoir du coup des infos sur les campagnes Facebook et je vais chercher du coup dans mes groupes, en tout cas dans mes potes et dans mes groupes, et je veux que ça soit bien sûr un peu moins de 2018. Donc qu'est-ce que j'ai dessus dedans? Alors, un truc, je suis un peu confus. Pour ce qui concerne la taille d'audience pour les campagnes Facebook, certains disent qu'il ne faut pas dépasser 500K, alors que d'autres disent que l'audience doit être plus large possible. Votre opinion? Ah bah oui, d'ailleurs c'est un post où j'avais du coup commenté dessus. Alors, la question elle est hyper intéressante dessus et la bonne, parce que là nous aussi, voilà, on s'est pas mal posé la question là, on s'en posait aussi pour nos clients, enfin, avec nos clients quand on gérait leur campagne Facebook. Qu'est-ce que c'est une bonne audience? Là, quand tu regardes du coup le commentaire qui sort en premier dessus, c'est Hello cher, je te conseille de ne pas te préoccuper de la taille de l'audience, prends les intérêts larges, fitness, chat, affine-les avec des comportements acheteurs actifs, online shopping et essaie d'avoir les audiences les plus larges possibles. Ainsi, ton CPM, donc ton CPM c'est le coût pour 1000, sera plus bas et car beaucoup plus d'espace où la concurrence est moindre. Et Facebook pourra plus facilement te trouver des espaces en face de tes prospects chauds. D'accord, donc ça c'est la réponse de Céline. Bon, pour le coup, la réponse de Céline, c'est bien, je pense qu'elle est construite dessus. Par contre, moi je diverge sur un point. Le truc dans ça, si tu as une audience qui est large, du coup tu vas cibler. Alors plus ton audience va être large, déjà plus tu vas avoir des concurrents sur cette audience-là. Première chose. Et vu que Facebook c'est un système d'enchères, alors ça veut dire que plus tu as de concurrents, plus du coup ça va être cher en fait. Ton clic, ton coût par 1000 ou ton coût par clic ou ton coût par vente, ton coût de conversion va être cher. Tu vas devoir payer l'argent parce qu'en clair, Facebook pour un truc, il va regarder, imaginons que tu as un shop par exemple sur la cuisine et que tu veux vendre une mandoline. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas vendre par exemple, n'importe quoi, un appareil pour faire des sushis. Ok, il y a plein d'autres personnes qui vont vendre ça aussi et tout le monde va bien évidemment prendre les ciblages des personnes qui aiment les sushis ou les choses comme ça. Prends le ciblage standard pour avoir une audience la plus large possible. Le problème, c'est que du coup, tu vas avoir plein de concurrence. Ce que va faire Facebook, c'est qu'il va mettre toutes les publicités, il va regarder toutes les publicités que tu vas te adresser par exemple à moi qui aime les sushis et il va regarder du coup laquelle est la plus pertinente dessus. Mais vu qu'il y a beaucoup de publicités, les enchères vont être du coup plus hautes. Comme aux enchères, s'il n'y a personne qui veut ton objet, tu mets un prix et basta. Tu achètes l'objet, c'est exactement pareil pour les campagnes, sauf que là, du coup, il y a plein de marques qui vont vouloir me vendre à moi qui suis intéressé par les sushis, du coup la mandoline. Donc ça va te coûter plus cher. Deuxième impact d'avoir une audience qui va être large dessus, c'est que ton message il va être large. Qu'est-ce que tu vas me dire sur la campagne? Regarde ma super mandoline. Ok, c'est cool, j'ai déjà 10 campagnes d'autres personnes qui me vendent ta mandoline dessus. Tu vois, le ciblage, un ciblage large, c'est pas forcément le mieux parce que du coup tu vas avoir un message qui va être le plus lisse en fait si tu veux possible. Alors que si tu commences à avoir des ciblages tu vas travailler sur des niches en te disant ok. Par exemple, je vais vendre mon appareil à faire des sushis et plutôt de cibler, j'ai n'importe quoi, 500 000 personnes, je vais faire un premier petit ciblage sur 10 000 personnes. Et je vais cibler par exemple tous les Parisiens ou toutes les personnes qui habitent dans les grandes villes et qui, alors soit reviennent de voyage, reviennent de voyage en Asie, soit sont intéressés du coup par la culture asiatique ou japonaise, j'en sais rien d'où viennent exactement les sushis. Bref, peu importe. Et je vais communiquer dessus. Et par exemple, je vais pouvoir communiquer plutôt que de communiquer sur la machine à faire les sushis, je vais pouvoir par exemple communiquer sur les souvenirs de vacances ou sur comment, j'ai envie de te dire, je sais pas en fait, il faudrait trouver le truc, mais en tout cas savoir que toutes les personnes auxquelles je vais m'adresser sont par exemple, si je segmente encore plus, prenons encore un exemple encore plus segmenté, tous les digital nomades qui sont passés par l'Asie. Là, du coup, quand je vais envoyer ma pub, je vais leur dire ok, du coup, et si tu pouvais manger tes sushis même quand tu n'étais pas en Asie, même si tu es dans un pays qui a absolument rien à voir dessus, faire tes propres sushis à la mode du pays. Par exemple, je suis au Mexique, je peux faire des sushis à la mode mexicaine, c'est une cuisine fusion Mexique. Et en plus de ça, nous on livre partout dans le monde en moins de 2 semaines. Ça, c'est un argument qui est
hyper important parce que tu sais que notre audience elle concerne uniquement les digital nomades et que les digital nomades ils sont pas forcément, tu vois, ils restent pas 6 mois dans un endroit quoi. En tout cas, la capacité de pouvoir se faire livrer aussi bien que tu sois à Bali, à Puerto Escondido, en Angleterre ou au Canada, c'est un élément du coup qui va faire mouche parce que du coup c'est un élément, en tout cas c'est un pain, c'est un problème qui risque de rencontrer une objection qui risque de te faire. Donc pour faire simple, plus tu vas avoir une audience qui est réduite, moins tu vas avoir du coup de concurrents dessus, en sous-tendant le fait qu'elle soit créative, pas prendre les premiers ciblages. Les premiers ciblages, c'est cool. Le problème, c'est qu'après, il faut que tu l'aies dans les configurations d'audience, tu as des parties pour pouvoir restreindre les ciblages. Tu prends toutes les personnes qui aiment les sushis, ok, premier bloc dessus, tu as 500 000 personnes. Tu réduis, je vais prendre toutes les personnes qui aiment les sushis et qui sont digital nomades et qui vivent par exemple pas en France. Deuxième truc. Et tu vas encore cibler et toutes les personnes qui aiment les sushis dessus et par exemple qui reviennent d'Asie. Là, j'ai déjà un premier ciblage dessus. Je suis sur des personnes qui aiment les sushis, mais à l'intérieur de ça, j'ai des comportements qui me permettent de pouvoir affiner mon audience pour avoir moins de concurrents parce que des personnes qui aiment les sushis et qui reviennent d'Asie, mes concurrents, ils n'auront peut-être pas forcément pensé à ça et du coup d'avoir un meilleur taux de conversion ou de transformation parce que mon message va être complètement adapté et personnalisé à la personne. Elle va se dire ah putain non mais attends, ouais ça me parle quoi. C'est beaucoup plus global. Donc voilà, donc c'est un petit peu à mon avis à moduler, tout dépend encore une fois de ta stratégie. Quelle est ta stratégie que tu vendes? Alors ça marche aussi si tu es en freelance, ça marche aussi si tu es en infopreneur. Plus tu vas avoir un message qui va être, plus tu vas avoir une audience qui va être petite, plus tu vas pouvoir personnaliser ton message et appuyer certains arguments, aller vraiment directement à l'essentiel. Donc peu importe si tu as 500 000 personnes, si je reviens sur ma niche qui aime les sushis, ou 500 000 personnes par exemple qui sont intéressées par l'hypnose, ok, prenons l'exemple de l'hypnose, tu vends des cours d'hypnose à l'intérieur, comment ça se passe? Du coup, tu peux dire, je vais faire un ciblage pour voilà, communiquer sur ma profession, sur toutes les personnes qui aiment l'hypnose. Mais entre moi, par exemple, qui suis un peu intéressé à l'hypnose, qui a un esprit assez cartésien et qui suis digital nomade, et par exemple, je dis n'importe quoi, ma mère, qui est du coup, elle, beaucoup plus dans ça dessus, tu ne vas pas me présenter les choses de la même manière. Ça ne va pas être la même offre. Donc, du coup, tu peux te dire, bah voilà, je vais cibler, par exemple, toutes les personnes qui sont intéressées par l'hypnose, qui soient, par exemple, jeunes et qui soient fans de nouvelles technologies. Et là, ce dont je vais leur parler là, sur cette petite partie d'audience, je vais leur présenter du coup l'hypnose avec une vidéo. Je vais leur dire que du coup il y a un podcast sur lesquels ils peuvent s'abonner sur leur iPhone où ils peuvent recevoir du coup chaque jour, enfin bref, ils peuvent recevoir ou avoir des cours d'hypnose, en tout cas d'auto-hypnose par exemple gratuits. Qu'en plus de ça, j'ai une super application sur ma page Facebook où j'ai un chatbot qui permet du coup de leur envoyer chaque matin une petite séance de 3 minutes voilà, d'hypnose en fait, à écouter pour commencer à bien démarrer la journée. Et là du coup, tu vois, j'ai une vraie proposition de valeur. Là, du coup, je vais être complètement différent. Et là, plutôt que de parler sur mon métier, bah tiens, je fais de l'hypnose, est-ce que ça t'intéresse ou pas? Là, je vais rentrer sur un type de personne, sur une petite audience, en leur proposant quelque chose de différent. En modulant l'expérience que tu proposes à tes prospects. Et l'expérience que tu proposes, peu importe que tu vendes un produit ou que tu vendes tes services, l'expérience, c'est quelque chose, du coup, voilà, c'est quelque chose de transversal. Enfin, de transversal, c'est global. Tu dois proposer une expérience à tes clients. Et plus l'expérience, elle doit générer de la valeur. Donc, vraiment, pensez ça. L'objectif, c'est pas de cibler peu de personnes. L'objectif, c'est de cibler par exemple 500 000 personnes, ok, ta cible globale, et la segmenter. Tu vois, on va faire des petits paquets de, je dis n'importe quoi, on va pas aller sur ça, mais 250 audiences de, non, c'est trop con, 500 personnes, ça veut dire, allez, 50 audiences de 10 000 personnes, quoi. Tu vois, si je te le dis, un petit peu segment d'audience dedans. Ça va te permettre du coup de pouvoir justement, encore une fois, adapter. Et si en plus de ça, tu testes sur chaque petite partie d'audience le message, tu testes le visuel, tu testes le pricing, tu testes la proposition de valeur, au bout d'un moment, tu vas avoir une super bonne connaissance. D'où le fait de te dire c'est génial d'avoir un énorme marché. Par contre, tout le monde te dira, tous les pros te diront dessus qu'il faut commencer par un petit morceau. Il faut commencer par choisis ta niche, comprends bien ta niche, optimise tes offres et ton produit et après tu élargiras au fur et à mesure et tu iras drafter des clients qui sont différents. Mais au départ, il faut vraiment se spécialiser. Donc voilà pour cette petite truc de commentaire dessus. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une grosse audience ou pas? Ça dépend de ta stratégie, mais pense encore une fois que la taille de l'audience va définir du coup le degré de personnalisation de ton message. Donc du coup,
ton taux de conversion et à la fois ton coût par clic, ton coût par mille, ton coût par vue, enfin bref, peu importe, ton coût d'acquisition si tu veux, parce que tu es sur un système d'enchères. Donc 2 conseils pour les audiences. Premier, pense à faire des audiences qui soient, enfin, à prendre des critères de ciblage qui soient créatives. Et deuxième, personnalise, fais travail des petits paquets d'audience pour pouvoir personnaliser ton message en faisant du coup des tests. Voilà pour cette vidéo, je vous comptais faire d'autres commentaires, mais je me dis que du coup le point était du coup assez complet sur la partie audience. Donc je te retrouve pour une prochaine vidéo. Dis-moi si le format te kiffe et que tu aurais aimé qu'on fasse d'autres analyses comme ça directement en commentaire ou en message. Voilà, je te retrouve à très vite. Salut!